Bonjour, donc je m'appelle Kitri Delmas, j'ai 28 ans, je suis maman de 2 petits garçons, un de 3 ans et demi et un de 2 ans. Et là, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment surpris. Tu le fais pas. Pourquoi? On dirait, tu as 23 ans, moi je te donne 23 ans. 22 ans. 22 ans. Non, un peu plus vieille quand même, mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est pas parce qu'on est maman... Mais quoi qu'il arrive, tu ressembles beaucoup à Thurman. Ça, c'est sûr. Donc, comment tu as choisi la politique? Comment tu es entré? Alors en fait, je pense que ça faisait longtemps que j'avais l'envie de participer au débat politique. J'ai toujours été, par exemple, déléguée classe ou au bureau des élèves ou ensuite dans l'associatif. Et je pense que j'ai toujours une graine dans moi d'envie de participer, de m'engager. Et en fait, au fur et à mesure des années, on mûrit, et puis à un moment, on en a marre de s'énerver devant son écran de télé, derrière son écran de télé, voir les politiques qui sont souvent très démagos, et puis à un moment, on trouve que ce spectacle n'est pas très réjouissant, et on se dit finalement, pourquoi eux sont là et pourquoi pas moi? Et si moi je fais rien, je peux toujours critiquer, je peux toujours dire que tout est pourri, mais tant que moi, je mettais pas un peu d'énergie là-dedans, tant que moi, je n'essaierai pas de changer les choses, et voilà, ça servira à rien. Donc rien ne sert de râler, de s'exciter derrière un écran de télé ou d'ordinateur. Je pense que la meilleure façon d'au moins de comprendre les enjeux, pourquoi le système est tel qu'il est aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut faire pour le changer, c'est de s'engager. Alors en prenant sa carte ou sans prendre sa carte. Le minimum, au moins quand on critique la politique, c'est d'aller voter, au moins de se prononcer. Et puis voilà, si on sent que voilà, on peut essayer là où on est, à son petit niveau, de faire changer les choses, je pense que ça vaut le coup de prendre sa carte. Donc moi j'ai pris ma carte à l'UDF en 2003, où j'étais militante. Et puis grâce à la loi de la parité, c'est vrai que ça va plus vite pour les jeunes femmes que les jeunes hommes aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'être colistière d'André Santini au régional en 2004, en Ile-de-France. Et donc c'était une expérience très forte pour moi et ma première campagne en tant que militante. Et puis en tant qu'engagée sur une liste et donc voilà, et là je crois que depuis 2003 j'ai beaucoup mûri mon projet politique. Je pense que voilà, j'ai envie de donner la parole à ma génération avec d'autres jeunes élus, donc c'est aussi pour ça, parce que je pense que l'Assemblée aujourd'hui n'est pas représentative des Français, que la moyenne d'âge est de 57 ans, donc voilà, qu'il n'y a aucun élu qui a en dessous de 30 ans. Donc voilà, donc je pense qu'il faut absolument qu'on rajeunisse et qu'on rééquilibre l'âge des politiques à l'Assemblée nationale. Je pense que ça pourrait aussi donner l'envie à des jeunes de mieux s'identifier à des politiques et donc de retrouver du goût dans la politique, la chose publique. Et donc voilà, donc j'ai décidé effectivement de me présenter aux législatives. Donc je suis candidate à l'investiture et voilà, et j'espère bien pouvoir porter les couleurs non seulement de l'UDF mais aussi d'une génération qui a plein de choses à dire, qui a souvent été critiquée parce qu'on l'a dit, déresponsabilisée, un peu infantilisée, et je pense que pourtant cette génération est souvent très en colère. Je pense qu'elle a plein de bonnes idées à apporter à nos politiques et que aujourd'hui malheureusement on n'est pas du tout entendu, et le meilleur moyen de se faire entendre c'est de se présenter, c'est d'être élu et porter les idées et notre vision d'avenir que nous avons pour la France et puis pour le monde. Donc voilà, donc je pense que les jeunes, et j'espère qu'il y aura aussi plein d'autres jeunes candidats aux législatives, j'espère aussi qu'on va s'entraider, même si on n'est pas de la même couleur politique, pour faire en sorte qu'on ne soit pas des petits jeunes alibis candidats dans les circonscriptions pour montrer que le parti en question ou tel ou tel parti fait la place aux jeunes. Mais je pense qu'il faut qu'on démontre qu'on est capable de porter un projet de société, et même si on est jeune, même si effectivement on a moins d'expérience que nos aînés et les élus qui sont élus depuis 30 ans, effectivement ils ont plus d'expérience, mais je pense qu'on a aussi un idéal, une énergie qui sont complémentaires, complètement complémentaires de l'expérience de nos aînés. Je pense que chacun, là où il est, il a des idées sur ce qui pourrait faire évoluer pour la société. Notamment, par exemple, il y a des jeunes qui sont en entreprise et qui ont certainement, de par leur expérience quotidienne, des choses à faire évoluer dans l'association. Moi, maintenant, je connais un peu le milieu politique, et donc du coup, je vois bien les réformes qu'il faudrait faire pour faire évoluer ce système, pour renouveler la tête de nos élus, les visages politiques. Et donc voilà, donc moi, c'est sûr que j'ai envie de proposer des projets de réforme des institutions, par exemple le non-cumul des mandats
à l'Assemblée nationale, 2 mandats successifs dans le temps, évidemment respecter la stricte parité, histoire de toujours renouveler le personnel politique et puis faire en sorte que le maximum de personnes puissent avoir un mandat, que ce soit être conseiller général, que ce soit être dans une mairie, que ce soit être à l'Assemblée ou sénateur ou tout ça. Voilà. Et donc pour ça, il faut le non-cumul des mandats. Et puis ce qui me semble très très important aussi, c'est de faire en sorte que nos élus puissent retourner, enfin voilà, qu'ils fassent pas de leur mandat une chose éternelle, ad vitam aeternam, et qu'ils n'aient pas peur de retourner dans la vie. C'est vrai que quand on est élu, pour être élu, on sacrifie beaucoup de temps personnel, de la vie de famille, et puis au fur et à mesure, peut-être qu'on perd un peu le goût du quotidien. Moi j'aimerais que la vie politique, ce soit un temps donné dans la vie, un peu sur le principe du service civil ou du service national anciennement militaire. Voilà, c'est un temps dans la vie qu'on donne à la société, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, mais voilà, après je pense qu'il faut s'arrêter, et plutôt, c'est pas vraiment s'arrêter, c'est retourner à la vie. Donc je pense qu'il faut aider les élus à retrouver un travail, par exemple à les donner un temps pour se reformer, pour après avoir un temps de chômage, pour réapprendre et se réinsérer dans la société civile. Et puis ensuite, il faut aussi favoriser le partage d'expériences entre les élus d'aujourd'hui et les jeunes ou les personnes qui sont dans la société civile pour bien comprendre ce qu'est la chose publique. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui manque dans la vie politique, c'est aussi un transfert de savoir ou un partage de connaissances des élus avec ceux qui voudraient s'engager. Et moi, ce que vraiment c'est super important pour moi, c'est de montrer aux élus d'aujourd'hui que les jeunes ne représentent pas un danger pour eux. Et là où je pense que la France irait mieux, c'est si non seulement évidemment on arrêtait le clivage gauche-droite stérile où tout le monde se tape dessus, mais aussi sur vraiment un travail de concert entre les générations. Aujourd'hui, dans nos hémicycles, dans notre Parlement, on voit vraiment un regard de personnes qui ont plutôt 60 ans. Et quand on pense que ces personnes-là ne seront pas là pour subir les conséquences des politiques qu'ils mènent, voilà, on a tout compris. Donc voilà, moi je voudrais qu'il y ait 2 regards sur la France d'aujourd'hui et puis la France de demain, et je pense que tout ça c'est compatible. Et voilà, moi je milite pour un véritable lien entre nos aînés et les plus jeunes, et que chacun peut s'apporter, les uns la connaissance, l'expérience, et puis les autres l'énergie, le don de soi, le travail, voilà, l'idéal aussi vissé au corps, et je pense que c'est ça qui est beau chez les jeunes, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses très belles chez nos aînés. Donc voilà, moi pour moi ça ce serait un projet que je porterai, c'est la réforme des institutions, et je militerai à l'intérieur de l'Assemblée nationale si je suis élue. Un jour, on verra bien, mais voilà, moi en tout cas, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, je militerai vraiment pour qu'il y ait une réforme de ces institutions, pour redonner du sens au travail législatif. À quoi sert un député? C'est quelqu'un qui élabore des lois. Voilà, qu'on redonne du sens à ce métier-là, qui contrôle aussi le gouvernement. Et aujourd'hui, je pense qu'on se perd un peu. Et le fait, par exemple, qu'il y ait des députés maires, c'est vrai que c'est difficile de comprendre un peu l'action des uns des autres. Et il faut faire évoluer tout ça. Donc je milite à fond pour le non-cumul des mandats. Tu penses quoi de l'interdiction du cannabis? Alors moi, en fait, je suis pour la légalisation du cannabis. Parce que je pense que c'est bien d'encadrer ça, que du coup, au lieu de choper et de mettre en garde à vue des petits jeunes qui se trimballent avec juste un pétard sur eux, ou voilà, ça, je pense que ça sert à rien. En revanche, voilà, ceux qui propagent, qui sont des dealers et qui se font du fric sur quelque chose qui est quand même qui peut devenir dangereux à terme, voilà. Donc je pense que la dépénalisation, non, la légalisation, oui. Si tu deviendrais élu, tu ferais quoi pour les prostituées? Tu vas leur changer de statut. Tu es pour ou contre les maisons closes, par exemple? Moi, je suis contre les maisons closes. Je suis vraiment contre les maisons closes. À ton avis, ils sont bien là où ils sont, les prostituées? Sur les prostituées, c'est marrant, moi je n'ai jamais. Non, on peut pas dire que j'ai une grande confiance dans les hommes politiques en général. Non, j'ai pas. Tu appartiens à la même famille? Dans ma famille politique, ouais. Il y a des personnes que je respecte. En général aussi. Notamment pour leur intégrité. Et c'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses sur François Bayrou, que parfois il est
par rapport à Sarko par exemple, moins communicant et parfois trop pédagogue et tout ça, voilà. Moi il y a un truc que je respecte chez cet homme-là, c'est son intégrité et c'est son courage. Pour avoir maintenu l'UDF en vie alors que tous les députés partaient à l'UMP, je pense que c'était une sacrée force de courage de dire non à une stigmatisation, à deux gros partis mammouths. Donc voilà. Donc je pense que François Bayrou a ce mérite-là d'être intègre, courageux et bien résistant. Ensuite, sur les hommes politiques en général, non, j'ai pas franchement une grande confiance. Mais je pense aussi que c'est lié au fait que pour eux, la vie politique, ça va durer toute la vie. Et je pense que ça va durer un temps de vie. Et je pense que quand ça dure toute la vie, on est prêt à faire des petites... on s'arrange un peu. Un troisième mandat de Chirac. Au secours. Un retour de Jospin. Au secours, pareil. L'homme politique le plus ringard. L'homme politique le plus ringard. Qui est-ce qui me fait rigoler? Non, il y a Brard, le député maire de Montreuil. Il est pas ringard. Ah si, moi il est ringue. Le plus élégant. L'homme politique le plus élégant. Si, un mec que j'ai vu hier, j'ai dit qu'il était pas mal. C'était qui? Édouard Courtial. Non, bah je sais pas. Arnaud L'homme de le plus... Montebourg, non? Montebourg élégant, non, il est pas élégant. Il est beau gosse. Non. C'est pantalon jusque-là. Non, Vipin, je trouve qu'il est beau. Il est classe. Surtout, il était classe quand il était... son discours sur les REC à l'ONU. Je m'en souviendrai, ça m'a marqué. Le plus charmant. Borloo, il a un petit côté charmant. DSK aussi, ouais. Bon. Et la folle amie politique, je respecte... Non, les femmes politiques, ils sont mes références. Ouais. Non? Ouais. Vas-y. Je comprends jamais des femmes en politique. Oui, c'est vrai. Voilà, moi, quand je me suis engagée en politique, en 2004, boum. En fait, je me suis engagée, notamment parce que je m'énervais dans une émission contre les politiques, et puis aussi parce que j'avais lu la raconteur d'Ingrid Betancourt. Et donc voilà, donc quand elle parle dans son bouquin de la corruption, évidemment, on ne vit pas la même corruption en France qu'en Colombie. En revanche, il y a quand même une franche similitude sur le fait de ne pas rester inactif face au système en place. Et donc voilà, c'est à la suite aussi de son bouquin La rage au cœur que j'ai eu envie de m'engager. Et donc voilà, et donc d'ailleurs je salue tout le comité de soutien à Ingrid Betancourt et à Clara Sproyas qui font un super boulot. Et voilà, et je les encourage à continuer. Et si je peux leur filer une main, je continuerai à chaque fois que je pourrai. Donc voilà, donc ça il faut pas, voilà, j'ai pas envie qu'on oublie ça. Et puis il y a aussi évidemment Simone Veil qui restera une grande dame pour moi. Voilà, on a porté aussi une thématique qui me tient à cœur, notamment pour les femmes, sur l'avortement. Et donc, Ça s'est bien passé? sur le militantisme et tout? Non, Ah, c'est ouais. un reportage. Ouais, ça s'est bien passé. Tu as aimé? Ouais, j'adore. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé le plus? Le plus, c'est sentir qu'effectivement, on n'est pas... Je pense que quand on ne sait pas, il ne faut pas dire qu'on sait ou improviser une réponse. Et quand tu m'as posé la question sur les maisons closes, j'ai dit que j'étais plutôt contre. Et en fait, j'aurais même pas dû répondre parce que je pense que j'avais pas une idée bien déterminée. J'ai pas encore posé pour et le contre. J'ai des idées un peu préconçues. Donc voilà, c'est ce qui est dur. Et ce qu'il faut accepter aussi quand on est jeune ou nouveau engagé en politique ou depuis peu de temps. Il faut accepter aussi de ne pas être compétent sur tout. Au moins, il faut le dire. Alors en disant, voilà, je vais te donner une réponse, mais elle n'est pas forcément très élaborée parce que j'ai pas toutes les clés pour comprendre. Donc voilà, mais c'est ça qui est dur, c'est un exercice difficile, mais en même temps, je trouve que c'est super. Et puis voilà. Mais voilà, j'ai plein de choses à apprendre. Mais je suis persuadée que tous les politiques ont aussi beaucoup de choses à apprendre et on a tous aussi à toujours se remettre en cause et sur n'importe quelle problématique, à réfléchir, à avoir d'autres points de vue, discuter avec les gens. Donc voilà, donc moi je referai bien dans 6 mois une autre interview avec toi, je suis sûre sur les mêmes sujets, je te donne pas les mêmes réponses. Moi, de toute façon, je te poserai pas les mêmes questions. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très bien. Merci. Tu peux rajouter autre chose? Non, c'est bon. Engagez-vous.
Tu sais faire la cuisine? Hein? Qu'est-ce que tu sais faire le plus? Les pâtes. Les nouilles, je suis la pro des nouilles. Avec des enfants, c'est beaucoup les nouilles. Hein. Et Qu'est-ce sur que Le j'ai Pen, moi j'aurais dit pourquoi tu veux pas voter. Pour ce qu'il a dit sur les chambres à gaz. Ouais. C'est vraiment la raison principale. Virginie, ma complice. La cuisine, que tu sais faire quoi? Ça, je suis bien curieuse de savoir ce que tu sais faire. La vaisselle. C'est bien, on aime bien les femmes qui aiment bien faire la vaisselle. Voilà. Il suffit de se répartir le Dis donc, travail. je rêve ou t'es macho? Trop macho. Ah ouais, d'accord. Non, non, je sais pas, je suis pour... Le partage des tâches à la maison, non? Non, pas les femmes. C'est des hommes un peu Non, c'est- machos parce que sinon. Non, c'est parce que moi, je ne peux pas. Je ne sais pas faire ni la vaisselle, ça éclabousse partout. Ah oui, ça te Donc, salit. oui. Et le balai, Le balai, je suis très maladroit, donc autant donner l'opportunité à celles qui font bien. Et voilà. Mais je rêve. Euh, Tu sais que moi j'ai fait un truc avec mon mari, donc j'ai commencé à repasser ses chemises. Un jour j'ai raté ses chemises. Ben voilà, ben comme ça il m'a dit plus jamais tu ne repasseras mes chemises et voilà. Par contre, Je c'est lui qui repasse fait le moi-même, repassage. je repasse Ah bah moi-même. c'est bien. Mais c'est bien. Non, Non mais c'est bien d'être macho, mais en même temps il faut. Si les femmes Exactement. prennent trop le. Exactement. Non mais enfin en même temps Aussi c'est pour bien de chacun. pouvoir partager. Enfin par exemple moi je Ouais, travaille c'est comme un une équilibre. malade, mon mari Trop. aussi. Bah, il faut qu'on partage aussi à la maison, il n'y a pas de Non, raison. mais de toute façon, épouser une femme politique, c'est très chiant. Ça doit être vraiment très chiant. Exactement, oui. Voilà. Exactement. Parce que déjà, elle te parle, vas-y. Ouais, le partage, beaucoup de partage, tu le partages. Je suis pas d'accord. Oui. Mais bon, de toute façon, tu n'es jamais d'accord avec un supposé macho comme moi, donc Non ça c'est sûr. En quoi? en présidente. En présidente de. De la Présidente République. À de chaque ma fois que tu famille. te rases, Non. En revanche, non, et quand j'étais petite, j'étais persuadée que j'allais être comme Mère Teresa. Donc à partir à l'autre bout du monde, ou Sœur Emmanuel par exemple, être dans un bidonville. Et, bah, tout. heureusement que tu as Et changé. puis il n'y a pas de bol, je suis pas devenue bonne sœur, je suis devenue. Bonne tout j'ai eu court. plein de petits copains. Puis après je me suis mariée, donc voilà. Donc j'étais finalement pas faite pour être Mère Teresa, mais j'ai toujours cru que j'avais un rôle à jouer là où j'étais, quoi qu'il arrive. Comme une mission pour les autres. Ça c'est marrant, c'est viscéral chez moi. Et l'échec, ça te fait peur? Quel échec. Non, si je me plante, ouais, non. si tu serais Et alors perdu. Mais non, je m'en fiche. Qu'est-ce qui est important? Alors, dans le sport, on dit l'important c'est de participer. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de faire évoluer les pratiques, les idées. Et qu'on soit élu ou pas élu, ça dépend de l'énergie qu'on met. C'est aussi le lobbying qu'on fait pour ces idées. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, telle élection, je peux me planter, me prendre une gifle et tout. Et alors, moi je sais que aujourd'hui, je connais des jeunes un peu partout, dans n'importe quel parti politique. Je connais des jeunes un peu partout en France qui s'engagent et qui ont réfléchi sur des idées. Donc forcément, on fait changer les choses. Donc quoi qu'il arrive, on fait progresser les idées, notamment sur non-cumul des mandats, sur la façon de voir le militantisme, l'engagement dans un parti politique. Donc quoi qu'il arrive, on fait changer. C'est déjà des petits pas, ça c'est déjà des victoires. À ton avis, comment ça se fait qu'il n'y a pas de noirs dans l'Assemblée? Dans l'Assemblée, dans la politique, bon un peu, à la télé. Est-ce que la France est un pays raciste, où les Français sont des racistes, Non. où le gouvernement est raciste? Non. Je pense qu'il n'y a pas un problème de racisme. Il y a des habitudes qui se sont créées. Et puis il y a aussi un état un peu passif de notre société, je trouve. On fait pas la place, mais aussi il y a des moments où on n'a pas la hargne. Alors moi, je trouve que la tête de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est la honte. Franchement, on voit quasiment 100% de blancs, il n'y a que 12% de femmes, c'est vraiment la honte. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se réintéresser, se repassionner et puis se battre pour aussi obtenir sa place. Et moi, quand je vois, il y a plein de jeunes autour de moi qui vont pas voter, qui s'en foutent, la politique je m'en tape, machin. Ok, on peut pas gueuler en disant qu'on n'est pas représenté à l'Assemblée nationale et pas faire le nécessaire pour s'engager. Alors effectivement, il y a c'est super difficile, mais que ce soit pour un black, que ce soit pour une femme, que ce soit pour plein de personnes, de prendre du temps, de trouver une place. Alors maintenant, il faut pas non plus tomber dans le travers inverse, d'être un alibi. Mais en même temps, moi je me dis parfois, je pense qu'à l'UDF par exemple, chez les jeunes,
il y a des moments où j'ai été prise un peu pour un alibi. J'étais une fille, le petit pot de fleurs à côté de celui qui fait un discours, ça fait toujours très joli et tout. Parfois, il peut se révéler que le petit pot de fleurs, finalement, c'est un petit cactus et qui lui aussi a envie de faire la politique. Donc, parfois, on peut aussi commencer en étant un peu un alibi. Et puis voilà, et puis montrer que finalement non, on n'était pas là que pour être un alibi, mais et proposer des idées, débattre, les défendre, quitte à se ramasser une. Donc voilà, donc moi j'engage à tous ceux qui pensent que la France n'est pas assez, que en tout cas notre classe politique n'est pas assez représentative, à s'engager et à essayer d'y aller. Et je pense que si on le fait en tout cas de concert, je pense qu'on a plus de chances d'y arriver si on est des petites personnes un peu isolées qui essayent de bouleverser un peu le système, quoi. Très bien. Merci. De rien. C'était avec plaisir. C'est partagé. C'est parce que j'ai plus de batterie. Hein. Sinon, on saurait. Bon. Bon. C'est fait. C'est fini. Génial. Bon. Ah, elles sont excellentes. Ouais. Merci. Non, non aux cigarettes. Fumer tue.